Y a-t-il quelque chose de plus long que la pêche quand ça mord pas? Je sais plus quoi faire. J'ai tout essayé ce que j'avais dans mon coffre, ça mord pas. Ouais, j'ai une idée. On kidnappe un guide. Monsieur? Monsieur? Vous travaillez ici, monsieur? Oui. J'ai un petit problème avec mon moteur. OK. Pourriez-vous m'aider? Ouais, mais allez voir ça. On va aller essayer ça. Il barbote. Ouais, comment ça marche? J'aimerais juste savoir votre idée là-dessus. On pourrait juste faire un tour. Ouais. Mais allez l'essayer, on va te le dire tout de suite. Ah, essayez-le comme il faut, là. Ouais. QVO est fier de vous présenter ses partenaires de chasse. Remington, Can-Am BRP et Avery. Bonjour, mon nom est José Boily pour Québec à vol d'oiseau. Et non, on n'a pas eu besoin de kidnapper personne pour aller à la pêche aujourd'hui. Un tournage plus léger, QVO est en vacances. Un tournage aux teintes estivales. Vous voyez Bermuda et Gogoon. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est simple. Une petite journée de vacances. On décolle pour le doré de bonne heure ce matin. Cet après-midi, c'est le brochet. Puis en fin de journée, on vous garde une surprise. Prêt, M. Gladu? Prêt, M. Boily. À travers les différentes îles qui forment l'archipel de Berthier, le guide fait découvrir à José la richesse faunique des lieux. L'endroit de pêche est maintenant trouvé. On est en plein milieu du lac Saint-Pierre. Ce qu'on fait, c'est qu'on se sert de la voie maritime, qui est un chenal creusé pour que les gros bateaux de transport puissent passer. On se sert un peu de ça. C'est un escarpement naturel où le doré va passer la journée. Donc, on descend nos attirails, nos leurres souples, puis on tente de récolter du doré. Votre jeu de poignet est déficient, M. Boily. Vous auriez avantage à prendre exemple sur votre partenaire. C'est là. C'est là. On se prépare un petit mal de cœur. Je jigue et je rejigue. Un gros de l'avantage de la pêche ici au lac Saint-Pierre, c'est qu'il n'y a vraiment pas de moustiques comme dans le Nord. J'ai déjà mal au poignet et je n'ai aucun doré d'attraper. Je crois que ma technique, elle est bonne et régulière. 6 pouces, on touche. 6 pouces, on remonte. 6 pouces, on descend. Là, je viens d'en manquer un. J'ai ferré peut-être un petit peu trop fort. J'ai redescendu ma dandinette. Il est revenu le chercher, puis j'ai pas été capable de voir la couleur de ce poisson-là. Je devrais être encore plus concentré sur mon jeu de dandine. Ça, c'est plaisant quand il passe un bateau. Le bateau vide la partie profonde, les dorés sortent puis viennent mordre après nos appâts. Oh! La puise? Maître Gladu, fidèle à ses habitudes, ne tarde pas à remonter à la surface un poisson. Oh! Hé, c'est le premier. Par le côté. On met ça à l'eau. Voilà, Allô? chercher sa mère. Allô?
Le doré, c'est un poisson qui chasse à partir du fond. Il se colle complètement sur le fond boueux, puis attend sa proie. De jour, c'est pas un grand agressif, donc c'est très important que le jig frappe en avant, en arrière, pour bien stimuler l'appétit de ce poisson-là. Le segment pêche sur le lac Saint-Pierre se poursuit. Oh, j'en ai un. Hey, on est vraiment au-dessus de l'endroit où ils sont, hein? Ouais. Regardez, vous voyez, sans la petite remorque qui a au bout un trépied, j'aurais pas réussi à attraper ce petit doré-là. Il est venu chercher mon verre, mais le temps de ferry, il était rendu en arrière. Ah, le petit frère, là. Roger a attrapé son petit frère, des petits jumeaux. Ouais. Tiens, on envoie ça à l'eau tranquillement. Hey, j'en ai un, oui. Oh, il est pas gros. C'est à peu près la même grosseur que les autres. Regarde. Oh oui, on voit bien ses couleurs. Un autre jaune, Roger? Oui. Parfait, ça. Puis même... Oh, il est plus gros un petit peu que ceux qu'on a attrapés. Ouais. Je l'ai. Tu l'as? Oui. Il est revenu? Ah. Ben là, il est poigné, par exemple. Oh, c'est un beau. Ouais, c'est un beau doré, ça. Wow, c'est beau, Roger. Parfait, ça. Là, quand j'ai redonné, il a sauté à plomb, ça... À travers l'action qui s'accroît, tous les dorés capturés sont remis à l'eau, histoire d'assurer un avenir prospère pour le doré jaune. Voilà. Étant donné que mon mouvement du jig n'est pas très adéquat et que le doré ne coopère pas de mon côté, je me suis mis sur le banc des pénalités. Je réfléchis et je mets des ondes positives qui partent de ma ligne jusqu'à mon leurre de plastique. Oh, c'est bien ça. Je viens de commencer à ralentir mon mouvement en montant, puis j'ai eu 2 touches sans les attraper. Puis là, ce petit doré-là est venu vraiment une belle attaque. Là. Je l'ai bien senti. Oh, je suis revenu dans la course, loin derrière, mais dans la course quand même. Un poisson très tranquille lorsqu'il est supporté sur son ventre. Ce qu'il sent, lui, c'est qu'il est collé sur le fond de l'eau, donc il tombe tranquille. Mais on va lui redonner un petit peu d'eau. Voilà, en route. On quitte tranquillement le Grand Lac Saint-Pierre et le chenal des bateaux pour s'en aller directement dans les herbiers. Ce qu'on fait, on délaisse les leurres souples qu'on utilisait pour la pêche au doré, les fameux jigs. Là, on s'en va vers les cuillères en mouvement, ce qu'on peut appeler les mouvements wobbler. Avec des cuillères William, on tente de passer au bout des herbiers pour attraper des brochets, le fameux poisson à grandes dents. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Je venais justement de penser de changer de cuillère parce que je trouvais que la William travaillait bien, mais qu'elle avait de la misère avec le poisson. Mais je me suis fait à ce que le guide avait dit. Argent, patience et longueur de temps valent mieux que brochet et rage. Tiens, un beau premier brochet. Oh! Il est parti. Vous avez vu que notre position maintenant, c'est carrément de chaque côté de 2 lignes d'herbier. Au centre, il y a un petit chenal de bateau. Fait que c'est là qu'on se promène, puis c'est là qu'on va se faire attaquer nos cuillères. Un premier brochet, c'était pas très gros, mais c'était très plaisant. Le coup qu'il m'a donné, là, je peux vous dire que c'était très satisfaisant. On laisse les oiseaux tranquilles, José. Tu es maintenant un pêcheur. Oh oui! Oh oui! Sniff, sniff, un peu déçu. On fait un léger changement de l'heure pour 15 à 20 minutes, le temps de s'attaquer à tout cet environnement-là où la végétation aquatique est très dense. Ce qu'on va utiliser, c'est un spinnerbait. C'est un leurre avec une cuillère ondulante. Puis en dessous, l'hameçon est placé directement pour que le jonc ou le foin ne reste pas après le leurre. Ça va être plus facile à lancer, plus facile à récupérer. Oh. Agressif comme on le connaît, C'est beau, Roger. le brochet n'hésite pas à sauter sur le leurre anti-herbe. Wow! Oh! Hey! C'est beau, Roger. Ça a vraiment valu la peine qu'on change de l'heure. Oh, c'est un beau, ça. OK. Hey, parfait, ça. Mais là, c'est la cerise sur le sundae. Pourquoi on s'est déplacé? Bien, c'est simple. Pour venir faire de la pêche-chasse à l'arc. Comment on va faire ça? Bien, on a amené notre guitare. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre directement sur l'arc
une canne à pêche qu'on va visser directement là où à l'endroit où on aurait mis le stabilisateur. Suite à ça, on vient mettre le gros moulinet qui va nous permettre de récupérer la flèche une fois qu'on va avoir touché notre carpe. Tantôt, l'action commence pour la carpe. Le lac Saint-Pierre et les grandes baies sont délaissés au profit de zones aquatiques plus calmes. L'absence de vagues permettra une meilleure recherche du poisson gibier. La carpe choisit les eaux mortes à ce temps-ci de l'année. Je sais pas si c'en est une ou non. Oh oui, c'en est une, certain. On voit les écailles. C'est la première fois que j'utilise un arc pour pêcher. Ce que je fais présentement, je fais un nœud sur la corde à pêche qui est directement relié après une légère canne à pêche sur mon arc. Ce qu'on cherche, c'est des carpes. Présentement, elles sont en train de frayer. On est dans très peu d'eau. Fait que je m'installe puis je tente de réussir un coup directement au travers de la carpe. Comment ça va fonctionner? La flèche est accrochée après mon arc. Lorsque la flèche va pénétrer, le système va se déployer pour avoir un ardillon qui va retenir la flèche dans le gibier. Puis ensuite, je vais pouvoir le récupérer à l'aide du moulinet. Suivez-moi, ça commence. Oh oui! Wouhou! Hey! Regarde-là, je débatte! La flèche lancée avec précision retient captif le gros poisson au bout de la ligne. J'ai de la misère à mouliner. Oh! J'étais tellement énervé que j'ai pas passé par l'anneau de la canne à pêche au bout. Wow! Tableau! Hey, Roger, t'as-tu vu la grosseur? Il n'y a pas de danger, non? Oh! Non, mais je peux dire qu'elle m'a fait peur. Oups, elle est repartie. Écoute, j'ai manqué mon coup là, pour la sortir, j'ai eu peur. Mais il n'y a pas de danger qu'elle me mange. Non. Regarde la grosseur de ça, Roger. On va le mettre au frigo parce que c'est ça que nos cuisiniers vont tenter de nous mettre à table, de nous mettre dans l'assiette. La dernière que j'ai embrassée comme ça, là. La chronique culinaire, une présentation du livre Chasser au Québec. Cette semaine, le chef Sébastien Rivard du bistrot Le Quatre Temps vous prépare de la carpe. Des ingrédients. Pommes de terre au four, oignons rouges, citron, tomates, persil de mer, huile, sel, ail, un beau morceau de filet de carpe, 2 ingrédients secrets, comme tout bon pêcheur, des chips et de la bière. Alors, on prend notre poisson, on assaisonne comme il faut, des deux côtés. Vous voyez, le poisson, il ressemble beaucoup à un morceau de veau, une longe de veau. Il est très rosé. On y rajoute un petit peu de poivre. Dans un sac de pêche, une petite moulette de poivre comme ça, c'est full intéressant. Un petit peu d'huile. On envoie notre poisson à chauffer, à saisir dans notre poêlon. Un bon saisissage des deux côtés. On va mettre le tout dans une papillote, tous les ingrédients ensemble. Et on va faire une cuisson au four pendant environ une dizaine de minutes. Les pommes de terre dans le fond de la papillote. Un peu d'oignon rouge, environ c'est un quart d'oignon rouge en lamelles pour que ce soit assez croustillant. Des petits quartiers de citron, environ 3. On va ajouter sur notre produit. La même chose pour les tomates. Environ 3-4 petits quartiers de tomates. Alors, on aura poisson, pommes de terre, légumes. Du persil de mer. Alors, c'est une herbe marine qui est pêchée, pas pêchée, excusez-moi, qui est cultivée sauvagement dans le Bas-Saint-Laurent, dans le fleuve. Un petit peu de sel. 1 ou 2 gousses d'ail.
une poignée de chips dans notre sac. Puis on joue à la boxe avec nos chips. Notre poisson dans le sac. Puis on tamponne notre poisson avec des chips. On met ça dans le mélange. On va la fermer un peu. Il ne faut pas qu'elle soit fermée complètement, ou sinon il va y avoir trop de vapeur, puis notre croustillant va être éliminé. Alors, on se met un petit peu de bière dedans. Notre papillote est prête. Il faut laisser la partie ouverte sur le dessus. Et on envoie ça au four, environ 300 degrés, pour environ 15 minutes. Alors, on a environ 12 à 15 minutes de cuisson de fait. On va aller voir qu'est-ce que... Ah, ouais. Et cette carte-là, vraiment bon. Plat complet, pommes de terre, tomates, citron. Tout est là. Bon appétit. Pour la chronique bidule cette semaine, je vous parle des hameçons qu'on a utilisés lors de notre pêche. La première, c'est la fameuse dandinette. Il s'agit en premier lieu d'une tête de plomb. Il faut choisir la tête selon le poids qu'on a de besoin pour que le leurre, la dandinette, soit toujours à la perpendiculaire en dessous de l'eau. Si vous sentez que le poids de votre leurre est trop léger, votre dandinette va s'éloigner de l'embarcation et vous allez perdre toute la sensation. Vous ne saurez pas quand le doré va vous attaquer. Ensuite, c'est la dandinette en elle-même. C'est le produit de caoutchouc qui est là pour danser, qui est là pour attirer le poisson. On sait que lorsque le doré attaque, il est un peu timide. Bien souvent, il va s'accrocher en arrière de la dandinette, il va même la sectionner. Le fait d'avoir un petit trépied qui traîne en arrière va nous permettre de récupérer beaucoup plus de poissons. La deuxième hameçon que je voulais vous parler, c'est l'hameçon pour la chasse, l'hameçon pour la pêche à la carpe. Il s'agit d'une flèche, en fait, une flèche de fibre de verre, indestructible, une flèche qui est très pesante. Avant de chasser, il faut se pratiquer parce que tous les mires, tous les ajustements qu'on a fait avec les flèches de chasse normales pour la chasse au chevreuil ou la chasse à l'orignal, ça ne compte plus. À l'avant, on a la pointe, puis on a les ardillons. Lorsqu'on l'utilise, avant la pénétration dans le poisson, la flèche est ainsi. Les ardillons sont cachés. Lorsqu'elle passe au travers, les ardillons relèvent. En plus, la flèche est munie de 2 trous. On peut attacher soit à l'avant ou à l'arrière la corde qui va nous servir de récupération. Voilà les hameçons que je voulais vous parler en chronique bidule. Toujours dans le marais, José et son guide recherchent, grâce à leurs lunettes polarisées, le gibier aquatique qui se tient en eau peu profonde. Oh, ça se défend encore, hein? Oh oui, c'est une belle encore, hein? Oh, que oui, que oui. Un petit peu plus modeste, mais un beau succès encore. Puis on peut remarquer, directement après la carpe ici, on a une lamproie. C'est un parasite, en fait. C'est un élément vivant sous l'eau qui se colle sur un poisson puis qui vit, en fait, de son sang. Fait que cette carpe-là aurait été attaquée le restant de ses jours. On peut voir même le sang. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir, la lamproie, c'est un peu comme une sangsue, mais en plus gros. Elle est à côté. Roger, si tu veux détruire ce petit élément-là. On a quitté le long des îles pour rentrer directement dans un marais. Ici, il y a à peu près 2 pieds d'eau, mais on voit que le jaune nous entoure. C'est comme si on chassait le crocodile, mais pas de crocodile. On s'est rendu compte qu'avec la grosseur d'embarcation qu'on a, on n'est pas capable de se rendre exactement où on voit les ailerons. Fait que ce qu'on va tenter, c'est d'arrêter la chaloupe ici. On va débarquer et on va essayer une approche. Ça commence à être de la vraie chasse. Une chance qu'il n'y a pas de crocodile, parce que tes petits mollets feraient leur délice. Il y a quelque chose qui vient de me toucher les pattes, puis je peux dire que c'est pas intéressant. Tu vois, l'endroit où ça bouge beaucoup, là, c'est directement par-dessus ces joncs-là. Fait qu'on y va tranquillement, puis on va tenter de voir où sont les ailerons. Une carpe est finalement trouvée dans moins d'1 pied d'eau. Une cible idéale pour l'archer.
veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais l'animateur est beaucoup plus habile avec un arc qu'avec une canne à pêche. Oh oui. Vous ne trouvez pas? Ça a vraiment, vraiment valu la peine de marcher un peu. Ça, on appelle ça du culvé à la carpe, exactement. De la carpe à la carte. Oh, ça a valu la peine. Un petit peu d'effort, un petit peu de saleté sur les jambes. Wouhou! Roger Gladu, merci beaucoup. Wouhou! Nos deux amis savourent cette journée passée dans le marais. Le calme des roseaux, qui plient sous le vent léger, assure un décor de choix pour l'aventure. Une dernière carpe stationnaire force le tireur à ouvrir son arc. Calculant bien son angle pour ne pas être attiré par les réfractions sous-marines du poisson, l'archer vise un peu en dessous de l'image. Oui. Oh oui, oh oui. Oh! Le saut qu'on s'attendait, oui. Oh oui. Voilà qui complète notre émission de pêche sur le lac Saint-Pierre. Encore un gros merci à mon copain Roger Gladu. On a trouvé des dorés, on a trouvé des brochets, puis en conclusion, on a trouvé des carpes. Un sport fabuleux, un sport à découvrir, un sport qui donne un petit peu à la chasse ses notions de pêche. Voilà, suivez-nous, Québec à vol d'oiseau. T'as voulu me kidnapper, là, mais reste là. Viendrai te chercher, je sais pas quand. Hey! Hey, tu 15 jours. Laisse-moi pas tout seul! Ça arrange avec des mouettes. Salut. QVO vous a été présenté par Remington, Can-Am BRP et Avery.